Bienvenue à tous. On est aujourd'hui en région parisienne. Une réunion de travail avec les représentants de la CNEDH parmi d'autres. Mais nous avons un invité d'honneur aujourd'hui qui est proche de nous, mais que l'on connaît bien, mais qui est notre invité aujourd'hui, qui est Michel Lenette. Donc il est très connu dans toutes les structures de l'État. Il est connu aussi pour un certain nombre de combats qu'il a menés et de propositions et de réflexions et de livres, etc. dans le domaine de l'éthique. Et donc on va consacrer donc, notre réunion de travail à un certain nombre d'échanges sur l'éthique, sur l'opération désir d'éthique qui est en cours, et puis sur des aspects de notre société où on voit bien qu'il y a des modifications fondamentales dans le vivre ensemble. Didier Loisel, merci de m'inviter, c'est pour moi un honneur d'être à vos côtés et j'apprécie effectivement donc le fait que vous puissiez interroger un certain nombre de vos confrères ou personnalités sur les sujets qui vous occupent. Alors l'éthique est un aspirateur de valeurs et ce que chacun d'entre nous donc ressent fondamentalement dans son tréfonds, c'est l'éthique donc au bureau, l'éthique dans la rue et l'éthique chez soi. Alors ceci dit, il y a en chacun d'entre nous un combat permanent entre l'instinct primaire qui est le nôtre, qui nous conduit à optimiser notre parcours, c'est-à-dire à chercher à avoir plus en faisant moins, et l'évolution de notre civilité qui nous conduit à finalement mettre au-delà ou au-dessus de cette aspiration un peu grégaire des raisons de sociabilité, de civilité qui s'opposent à ces comportements initiaux. Donc notre combat individuel est toujours un combat permanent entre notre aspiration à vouloir plus et notre conscience à vouloir ce qui doit être permis et pas plus. Alors ceci peut être aussi transposé sur la scène politique et chacun d'entre nous donc aspire à ce que nos dirigeants politiques, d'ailleurs les dirigeants d'entreprise, enfin les hauts dirigeants, soient, suivant une notion bien connue, exemplaires. D'où ce mouvement que j'ai été conduit à créer récemment, qui s'appelle le collectif République exemplaire, qui a pour objet de faire en sorte que chacun d'entre nous, chaque citoyen, prenne en quelque sorte en main cette demande de République exemplaire. Notre univers est parsemé quand même de bonnes références. Et nous, ce que nous disons, c'est demain, c'est une image, se profilera un nouveau président de la République, nous lui demandons le b.a.-ba, c'est-à-dire d'aller piocher dans les différents États du monde, il y en a à peu près 200, les meilleures références et essayer de les appliquer chez nous. Nous demandons des choses aussi simples que celles-là, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe à gauche et à droite et mettons en place des Schröder ou d'autres politiques de cette veine qui ont pris en réflexion et en action le sens de la République. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à ce niveau de haute politique, vous avez une compétence qui vous est demandée, c'est de gérer au mieux votre département ministériel. Si vous êtes ministre, c'est pas compliqué. Il y a un ministre de l'Intérieur qui est chargé de gérer donc la sécurité de l'État et la façon donc dont les choses se conduisent en bon ordre. Bon. Mais il doit y avoir au-dessus une vertu projetée, c'est-à-dire un sens du devenir que nous avons connu, par exemple, chez le général de Gaulle et puis chez Churchill, etc., enfin des grands noms de la planète. Donc la compétence était à deux endroits, la compétence de gestion et la compétence de long-termisme, comme on dit, sur 30 ans. Et on n'a plus ça. Alors, nous sommes revenus sur notre propre autoresponsabilité en disant, bah, écoutez, n'attendons pas des autres qu'ils nous donnent quelque chose qu'ils ne sont pas capables de donner. Nous allons essayer d'impulser un mouvement qui aura pour objet, d'une façon d'ailleurs reposée et sereine, d'imposer, enfin de rechercher à ce qu'à ces niveaux de responsabilité, donc des gens de qualité, que l'on peut retrouver certainement en France et pourquoi pas dans la planète, ça c'est un autre discours, et qui devrait être mis en place dans les postes de haute responsabilité de notre pays.
Si demain, vous révélez à l'opinion publique l'état difficile dans lequel se trouvent les PME-PMI, mais d'une façon intelligente, pas avec 3 lignes d'explication, à dire est-ce que vous estimez normal ou anormal que les PME-PMI se trouvent dans cette situation qu'il faut analyser, enfin en une phrase. Bon. Si vous répétez cette information, automatiquement, vous savez, la communication, c'est la répétition. Moi, j'ai enseigné 10 ans à la Sorbonne, à la communication politique et sociale, c'est simple. Hein, la communication, c'est la répétition. Si, tous les 3 mois, vous, j'allais dire agressez, mais au terme de bonnes relations, si vous incitez, ou si vous informez, ou si vous communiquez à vos élus, les mieux pensants, les plus proches d'accessibilité, ces résultats, automatiquement, vous avez une prise de conscience. D'ailleurs, les médias sont très preneurs de reprise de résultats de sondages d'opinion. Vous allez avoir un contrat avec tel grand organisme de sondage d'opinion qui dit, écoutez, si vous m'alimentez tous les 3 mois d'un sondage de cette nature, je vous engage à en faire l'écho et ce sera repris par l'ensemble de la presse. Vous viendrez progressivement dans l'opinion publique un pouvoir. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Vous avez la vertu quand même des pouvoirs régaliens. Vous avez la possibilité peut-être de demander à l'ensemble des PME, PMI, enfin en proportion à définir, de faire une espèce de grève, enfin une motivation, de mettre sur leur vitrine, voilà, etc. Il faut vous révéler. On sait faire. Faites-le. Et demain, vous effacerez pour beaucoup... J'ai peur que vous ayez raison. Eh bien alors, jouons le combat en commun. Je mets à votre disposition ma compétence, aussi faible qu'elle soit, mais elle vous est dévolue. La solution probable, même si mon propos peut être un peu virtuel, c'est qu'un jour, la sphère rentre dans le mur, le système éclate et redistribue les cartes sur table. Je suis persuadé que vous avez chez vous la potentialité de devenir demain un interlocuteur aussi reconnu que ne l'est le président d'EDF, le président de Total ou tel autre. Mais il faut mettre en place donc ce qui est nécessaire pour cela. Je confirme, nous sommes dans un monde de rapports de force, plein. Il faut bien avoir ça en idée. Que si demain vous voulez être entendu, donc que soient prises des lois, des règlements qui, sinon privilégient, donc permet quand même le bon travail du dirigeant de la PME, de la PMI et de ses salariés, il faut que vous vous identifiez comme un pouvoir. La mécanique pour ce faire est simple. Mettez-la en œuvre et demain, les tracas que vous énoncez seront sinon effacés, du moins amoindris, pour le bonheur de tous. Vous avez la vérité en vous, il vous manque simplement, je ne veux pas dire le courage, parce que vous avez la notion, mais l'outrance d'aller plus loin. Ayez le comportement de De Gaulle qui, outre l'idée qu'il avait une projection sur 30 ans en disant « oui, je vais me retrouver, etc., avec des foudres de guerre, mais je sais que je suis dans la bonne voie et je m'y tiendrai. » Churchill, la même chose. On a eu une émission sur Churchill l'autre jour. Bon, ce sont des êtres exceptionnels. Eh bien, collez-vous sur l'exemplarité de ces êtres exceptionnels et vous réussirez. Monsieur Le Net, merci. C'est moi.